Bonjour à tous, frères et sœurs, bonjour amis qui passaient par ma chaîne. Je vais aujourd'hui partager sur la polygamie. Le chanteur Youssou N'Dour déclarait dans un talk-show sur A2 que la polygamie dans un pays à 95% musulman, le Sénégal, est bien vécue par les femmes, même si les jeunes femmes qui ont étudié rejettent d'emblée de telles unions. Il fit un tableau élogieux de la polygamie, comme celui d'une cellule familiale, avec plusieurs femmes pour un seul homme, tel un monde parfait où les épouses s'aiment comme des sœurs. Tableau qui me semble loin de la réalité, ayant entendu des cas d'empoisonnement entre épouses rivales. Bien sûr, il parle en sa faveur, étant lui-même mari de 2 femmes et en ayant plusieurs enfants d'elles. Bon, ce n'est pas là-dessus que porte mon sujet, mais sur ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, et pourquoi il condamne la polygamie et la qualifie d'adultère. Je vous rappelle que la Bible enseigne qu'aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux, tant les adultères spirituels que ceux dans la chair. Ce sujet me paraît important à débattre, puisque beaucoup dans les pasteurs actuels sont d'origine africaine. Et comme le soulignait le frère Kossi, dans le monde, nous avons été façonnés par Satan et ses dictats. Il faut vraiment que l'on ait ce brisement intérieur pour avoir la mentalité de notre Dieu Yahvé. J'ai été surprise, voire outrée, de propos tenus par ces pasteurs concernant les femmes, leur vie maritale et même la surveillance médicale que l'on peut leur apporter. Jésus rappelle aux pharisiens que c'est à cause de la dureté de leur cœur que les choses se faisaient ainsi dans l'Ancien Testament et que l'on est arrivé par la tradition des hommes, là je parle bien sûr du sexe masculin, à donner des lettres de répudiation. Je pense que quand Yahvé nous parle de l'adultère, au même niveau que le crime, les enchantements, il ne faut pas prendre ces paroles à la légère et rentrer à nouveau notre propre culture mêlée à une gentillesse ambiante actuelle. L'avez-vous remarqué? Aujourd'hui, tout le monde est gentil. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de malheur et de haine. Certains médias, dont la télévision, use de ce double langage en ce qui concerne ce sujet comme tant d'autres. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, ajoute même que celui qui regarde une femme commet, en la convoitant, commet déjà un adultère dans son cœur. Pasteur qui annonçait l'enfer pour les femmes, en prenant les propos de Paul écrivant qu'elle se sauvera avec justesse si elle devient mère, car elle a été séduite. Où en êtes-vous, quant à vous, quant à la convoitise du regard? Il y a quelques mois de cela, un frère, mais il n'est pas le seul à remettre le mariage voulu par Dieu en question, me disait qu'on ne reste pas avec sa femme quand il n'y a plus d'amour, que l'on peut aimer plusieurs femmes et en avoir une préférée. Je dis aujourd'hui haut ce qui se dit tout bas. Malgré les raisonnements humains, pour ne pas dire masculins, les femmes sont aimées par le Seigneur, même si Ève a été séduite la première. Car depuis les origines du monde, son comportement n'a cessé d'être une démonstration de l'amour humain dans son sens le plus noble. Quelles femmes abandonnent leurs enfants et combien seraient prêtes à donner leur vie pour ceux qu'elles aiment, mari y compris? Je l'ai déjà expliqué. Ce sont elles qui ont répandu du parfum sur la tête du Seigneur. Réprimandées aussi à l'époque par les apôtres, elles avaient avant eux discerné le futur embaumement du corps de Jésus. Par là même, elles annoncent sa mort mais aussi sa résurrection, car elles embaument le corps d'un vivant. Ne sont-elles pas celles qui l'ont soutenu durant tout son ministère terrestre financièrement
et en l'accompagnant elle aussi, partout sur les endroits où il prêchait, elles ne montèrent pas sur le mont Tabor, lieu présumé de la transfiguration. Pourquoi n'y avait-il pas de femmes? Sans doute car les femmes ont cette place particulière auprès du Seigneur. Elles sont transfigurées tous les jours par leur don quotidien à ceux qui les entourent. Je ne veux pas, mes frères, vous retirer quoi que ce soit, mais vous demander de ne plus traiter les femmes, même à mots couverts, comme vous le faites. Quand Jésus vous parle de la dureté de votre cœur, c'est bien aux hommes qu'il s'adresse. Quand il répond « Jetez-lui la première pierre si vous n'avez jamais péché », c'est bien aux hommes qu'il s'adresse. Quand il écrit sur le sable, je pense qu'il s'adresse aussi aux hommes, en le disant « Justifié, mon sang l'a justifié ». J'avais d'ailleurs posé la question à certains qui prêchent avec dureté pour savoir ce que Jésus avait écrit sur le sable. Personne n'a répondu. Non, la polygamie n'est pas approuvée par Yahvé. C'est un adultère qui conforte l'homme dans sa position, non de chef, mais de dictateur. L'homme est le chef de la femme en prenant sur lui toute la responsabilité de sa femme et de sa famille. Combien d'hommes et de chrétiens abandonnent leurs femmes, leur famille, sans autre forme de procès? Notre vieille nature est là, homme comme femme, rebelle au vin nouveau qui veut se déverser en elle. Veillons par l'esprit d'éradiquer toute forme de relents de coutumes, de culture qui n'ont rien à voir avec notre nouvelle citoyenneté. Car pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Paul déclare ceci, après avoir déploré le comportement de certains qui ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, ce sont les aliments, mais c'est aussi la sexualité. Nous sommes saints, comme notre Père est saint, et l'adultère et la polygamie n'entreront pas dans le royaume des cieux.